Ici, c'est la cuisine. Ici, c'est la cuisine. Ici, pour vous préparer quelque chose à manger, c'est le plaque. Ramadouane a 25 ans. Il est schizophrène. Ici, je mets les stocks. Il habite dans cet appartement depuis 8 mois. Là-bas, parce que je fais les courses tous les mois. Il a emménagé ici après avoir passé 3 ans dans un hôpital psychiatrique. Je pense que je vais vivre une vie normale maintenant. Je suis content. Dans le petit 2 pièces de Ramadouane, il y a de quoi manger. Il y a aussi de quoi tenir le coup psychiquement. Dans une armoire, fermée à clé. Par contre, je garde les clés. Quand il y a les amis, ils viennent ici pour me voir. Mais ils ne touchent pas ici, parce que ici, c'est le médicament. Voilà. Aujourd'hui, Ramadouane est ce qu'on appelle un schizophrène stabilisé. C'est le médicament. Grâce à son traitement, sa maladie est contenue. Il ne fait plus de crise. Est-ce que le mot schizophrène, ça vous dit quelque chose? En arabe, il s'appelle waswas. Waswas, c'est quoi? C'est le diable, quoi. C'est le diable qui drangeait dans ma tête. Le diable, comme il dit, est entré dans sa tête il y a 5 ans. Le jeune homme comorien venait d'arriver en France avec sa grande sœur. Un jour, il a commencé à entendre des voix. Les crises délirantes ont débuté. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à lire les courants. Je ne sais pas pourquoi. Après ça, les gens qui vivent avec elle, il a rappelé ma sœur. Son dia, viens pour récupérer Ramadouane, parce que Ramadouane, il est fou. Et c'était les voix dans votre tête qui vous rendaient comme ça, à ce moment-là? Oui, c'est le voix dans les têtes, c'est le voix. Après cette crise, Ramadouane a été hospitalisé sous contrainte, une première fois, plusieurs mois. Puis 2 autres fois quand les hallucinations sont revenues parce qu'il oubliait de prendre son traitement. Sur 5 années en France, il en a passé 4 entre les murs d'un service de psychiatrie. Aujourd'hui, il a un titre de séjour. Il bénéficie de l'allocation adulte handicapé, 900 € par mois. Il est stabilisé, mais il est très contrôlé. Toutes les semaines, il se rend dans son centre médico-psychologique. Allez, on y va. Pour récupérer son traitement et remplir son pilulier. Installez-vous. Marion, infirmière psychiatrique, en profite pour vérifier qu'il prend bien ses médicaments. Ça, c'est lequel, ça? Ça, une petite cure, si besoin. Ok. Ça, c'est le Zoloft, si besoin aussi. En si besoin. C'est le Zopiclone, c'est pour dormir? Ouais, c'est pour tout. Vous l'avez pas pris? Non. Ça veut dire que... Je dors bien. Vous dormez bien en ce moment? J'arrive, ouais. D'accord. Les voix, c'est comment, là, en ce moment? Les voix? Ouais. Hier, j'entends un peu. D'accord. Mais je pense que ça va. J'ai dormi, j'ai debout. C'est bon. Ok. Nickel. Parce que la dernière fois, vous me disiez qu'elles étaient quand même assez présentes. Quand je fais un peu de retard et je peux manger le médicament, j'entends un peu le voix. Je pense que la tête, il y a beaucoup de neige, quoi. C'est embrayé. Ouais. Bon, bah, je vous laisse commencer, hein? D'accord. Par faire le pilulier. D'accord. Vous savez mieux que moi? Ouais, si. Tous les jours, 2 antipsychotiques puissants permettent d'apaiser les hallucinations de Ramadouane. Attention, c'est à l'envers, là. Il prend aussi, en plus, un anxiolytique, un antidépresseur et des cachets pour contrer les effets secondaires du traitement. Tremblement, insomnie ou impuissance. Merci beaucoup. Ok, bah, je vais vous raccompagner. Merci. Comme Ramadouane, 1200 patients sont suivis ici. C'est un bâtiment anonyme en plein cœur de Marseille, où chaque jour on accueille les âmes en peine, les consciences torturées,
les esprits divagants. Les centres médico-psychologiques ou CMP ont été créés dans les années 70 pour suivre et accompagner les patients à leur sortie de l'hôpital psychiatrique. Il en existe 2000 en France. CMP Belle de Mai, bonjour. Ici, il n'y a pas de lit. Oui. Entre ces murs, des consultations, prises sur rendez-vous, et toutes gratuites. Donc, et votre maman aussi est tranquillisée? Elle est tranquillisée, oui, tout à fait. Les maladies traitées vont de la dépression aux troubles psychotiques les plus sévères, schizophrénie ou bipolarité. Pour ces derniers, l'objectif est simple, éviter à tout prix que le patient ne refasse une crise et ne retourne à l'hôpital. Pour tenter d'y parvenir, une équipe d'une quinzaine de soignants, psychiatres, psychologues, infirmiers, mais aussi assistantes sociales ou éducatrices spécialisées. Ils diagnostiquent, ils prescrivent, ils écoutent des patients parfois dans le déni. Les autres, c'est autre chose, ils sont malades. Enfin, vous voyez, ça se voit, ils sont malades. Moi c'est pas mon cas, moi, je suis pas malade. Chaque jour aussi, ils surveillent. Patrick est hospitalisé à la Timone. Ouais, il s'est pété le fémur. Ils n'arrivent pas à comprendre comment il s'est pété le fémur puisqu'il raconte une histoire différente à chaque intervenant. Il fout le bordel. Quand il y a une inquiétude sur un patient, c'est souvent Marielle, la première au courant. Un petit Xanax, je sais pas quoi. Donc Alex, l'infirmier, leur a dit non, ça c'est du pipi de chat, vous pouvez augmenter. À 54 ans, cette éducatrice spécialisée travaille ici depuis 15 ans. Elle connaît quasiment tous les patients. Ce matin, des signalements de patients. Agnès, elle dit qu'il fout le bordel. Ce matin, il faut gérer l'agitation d'un schizophrène, hospitalisé aux urgences. Dans le même temps, un autre homme, lui aussi schizophrène, est apparemment en crise chez lui. Le propriétaire de son appartement a appelé sa famille, qui a ensuite téléphoné au CMP. Ah, vous êtes la maman? La nièce. Ne quittez pas un instant. Je vous passe Marielle, ne quittez pas. Cet homme fait partie de la cinquantaine de patients suivis étroitement par les soignants. Oui. Un infirmier passe le voir tous les 2 jours pour lui donner son traitement et voir s'il va bien. Il va me dire, ça fait 2 fois que je... Alex? Oui. Ouais, c'est encore moi, c'est Marielle. Marielle appelle cet infirmier pour avoir son avis sur la crise du patient. J'ai vu mercredi parce que je passe 3 fois par semaine chez lui. Ouais, et alors? Comme d'habitude, hein, honnêtement... C'est le propriétaire cette nuit qui aurait appelé donc le frère d'Abdelkader en lui disant qu'il ouvre les robinets, qu'il est complètement en crise. Et nous, on y est allé en visite à domicile avec le docteur El Ferrahi. C'est vrai qu'il a un délire avec les robinets, hein. Il laisse couler l'eau. À chaque fois que c'est fermé, il laisse couler l'eau. Oui, mais il pense qu'il est au village et que c'est la fontaine, tu sais. Et donc la fontaine, ben, effectivement, il n'y a pas de robinet pour l'arrêter. On a essayé de lui expliquer. Voilà, on lui a fait tout un cours sur la planète et tout, mais il n'a rien voulu entendre. Mais bon, voilà. J'en suis pas au point de vous prévenir. Dans tous les cas, il prend son traitement. J'y vais tout à l'heure. Bah, tu m'envoies un SMS? Voilà, je t'envoie un texto tout à l'heure, Marielle. Super Alex, merci. Bonne journée. Après sa visite, ouais, l'infirmier dira à Marielle qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Voilà. Maintenir le lien avec les malades, c'est le principal défi des soignants du CMP. Quitte à aller toquer à leur porte quand ils n'ont plus de nouvelles. Bonjour, oui. Vous l'avez vu, monsieur? Vous l'avez vu, monsieur Gay? Hein? Monsieur Gay, vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu quand la dernière fois? C'est mieux. Vous n'avez pas fait attention? Oh, ben on va monter voir. Monsieur Gay? Monsieur Gay, c'est Pascal et Stéphanie. On peut rentrer? Pascal et Stéphanie, psychologues et infirmières, Bonjour, monsieur Gay. n'ont pas vu Boubacar depuis 2 mois. Comment allez-vous, monsieur Gay? Tant bien que mal. Tant bien que mal. Cet homme de 60 ans souffre d'une très forte dépression depuis plus de 10 ans. Et au niveau de l'alimentation, là, ça se passe comment? Je mange surtout des plats cuisinés, Oui. style cassoulet. Voilà.
Vous n'avez pas maigri depuis la dernière fois, c'est bien. Est-ce que vous voulez qu'on vous amène un matelas? Un matelas, ça serait pas mal, oui. À quoi bon? Au fil des ans, usé par la maladie, Boubacar est devenu ce qu'on appelle un aquaboniste. Ce n'est pas un terme médical, mais il décrit bien son état. Celui d'un homme qui répond à tout, à quoi bon. D'accord. Et vous avez revu le docteur Gallo? Non, à quoi bon? À quoi bon? Vous n'avez pas besoin. Boubacar travaillait comme ouvrier. En parallèle, ce passionné de littérature a obtenu une maîtrise de lettres modernes. Sa dépression l'a totalement coupé des autres. À part quelques voisins, il ne voit personne depuis des années. C'est pas du genre nostalgique, hein? Mais les frères, ils sont au Sénégal. Si ça se trouve, ce sont maintenant des grands-mères. Bon, si je les rencontrais maintenant, je ne les reconnaîtrais pas. Elle non plus. Ainsi va la vie. Merci de nous avoir accueillis. Vous m'avez pris au dépourvu. Oui. Comme d'hab, on ne peut pas vous joindre. Parce que sinon, on n'arrive pas à vous joindre, oui. Oups, attention. Ah, je vous fais la bise. À bientôt. Au revoir, monsieur Gay. Au revoir, madame. À bientôt. Pour lutter contre cet isolement qui touche les malades, le centre a mis en place une structure où ils peuvent se retrouver. Le lieu s'appelle la Maison Rose, une vieille bâtisse du 19e siècle, en plein cœur d'un quartier populaire de Marseille. Mettez-en, allez, 3 cuillères. 3 cuillères? Ah, ils vont mieux. Hein, parce que c'est déjà bien. Ici, tous les jours, de 9h à 17h, les patients participent à des activités. Ma chérie, faites voir. j'ai mis 3 en l'année. Je remets encore. Ce sont surtout des schizophrènes et des bipolaires, malades depuis des dizaines d'années. Faut ajouter. C'est leur seul endroit de socialisation. J'ai pas trop épais, la sauce. Ça, c'est vous. C'est à votre goût. Parmi eux, Yasmina, qui se prépare pour son activité hebdomadaire favorite, l'atelier esthétique. Yasmina a 62 ans. Elle est grand-mère et bipolaire depuis 30 ans. Moi, je veux toujours transformer d'aller. À l'atelier esthétique, on se pomponne, on se fait papouiller, on se manucure. Pour Yasmina et ses copines, c'est un peu d'amour-propre qui revient. Un peu de souvenir aussi de la femme qu'on a été. Car si la maladie isole, elle transforme aussi le corps. Les médicaments ont souvent comme effet secondaire de donner très faim. Vous vous trouvez belle, après? Oui, des fois je me trouve moche, des fois je me trouve belle. J'ai 62 ans, j'ai donné dans ma vie. Je lui montre les photos comme j'étais, je lui montre les photos. Yasmina a toujours dans son sac des photos d'elle, avant. Oui. Ma mère et mon père et moi. Avant sa maladie. Moi et mon mari, avant ses 7 ans d'hospitalisation. Avant son divorce. J'ai pris 25 kilos. Voilà le mariage. Je dis, mais ça va, moi. Le mariage, je mangeais la nuit, moi. Pourquoi? Je sais pas. Le début de la maladie, c'était ça? Oui, je tombais malade. Je mangeais la nuit, je dormais pas la nuit, je dormais la journée. Ça me fait dur, comme j'étais, comme je suis devenue. Yasmina habite seule dans cet appartement depuis près de 20 ans. Comme tous les bipolaires, autrefois appelés maniaco-dépressifs, elle alterne entre des phases de grande dépression et de grande excitation. Je vais chercher la baguette, moi. Vous voulez du café? Non, merci, c'est bon. Vous voulez du café? Non, merci. Vous voulez que le charbon de frais? Non, c'est bon, merci, rien du tout. D'accord. Pour la plupart des patients psychotiques, la gestion du quotidien est très compliquée. Vous voulez pas du café? Les malades n'ont plus conscience de la réalité. Ils ont beaucoup de mal à faire les courses, le ménage, ou même à se laver. Vous voulez pas du café? Non, merci. Moi, je suis bien ici, tranquille, chez moi. Là, c'est ma merde. Yasmina, elle, s'en sort plutôt bien.
Elle n'est pas sous tutelle ou curatelle. Comme elle a travaillé avant sa maladie, elle touche le minimum vieillesse, 870 € par mois. Mais les factures impayées s'accumulent dans le saladier du salon. La banque, EDF, l'assurance de la maison, la mutuelle. Je n'ai pas que classer dans les classeurs, je vais les classer. Vous arrivez à vous occuper de vos papiers? Oui, je sais classer mes papiers. Je ne sais pas, je prends l'assurance sociale. En plein cœur de Marseille, le 3e arrondissement est le quartier le plus pauvre de France. 30% de chômage, 1 habitant sur 2 vivant en dessous du seuil de pauvreté. Au CMP La Belle de Mai, maladie mentale et misère sociale sont intimement liées. Toufik, un des psychiatres du centre, vient d'en avoir un exemple. La veille, un des patients est devenu agressif. Il a arraché ce radiateur. Il s'est énervé par rapport à ça. Une situation sociale. Il s'est énervé, du coup, voilà. Donc en sortant, il a arraché ça, voilà. Mais bon, après ça arrive, oui, c'est rare. Le patient, bipolaire, a fait une crise après un refus de la préfecture de lui accorder un certificat d'étranger malade. Alors qu'ils n'y peuvent rien, il a accusé son psychiatre et son assistante sociale. Juste, je voulais savoir un peu, qu'on fasse le point sur ce qui s'est passé hier avec le radiateur arraché. Je l'ai vu en passant. Ce type d'incident arrive moins d'une dizaine de fois par an. L'équipe réunie autour de la chef de service, Dolores Torres, sait qu'elle ne doit pas les laisser passer sans réagir. Voilà, il t'a pas levé la main dessus? Non, il m'a pas... Après, il est parti. Non, heureusement, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ce que je vais faire... Plainte, oui, je vais porter plainte. J'ai au commissariat. Parce que quand même, il m'a dit que il menace les assistantes sociales. Il m'a dit, tu vas voir, dans une quinzaine de jours, je ne vais pas attendre jusqu'au mois de juin, mais dans une quinzaine de jours, je vais revenir. Et tu vas voir ce que je vais faire ici. Donc, avec cette plainte, Toufik espère que l'homme se calmera et ne mettra pas ses menaces à exécution. Ok. Pour éviter d'en arriver à ces extrêmes, les soignants du CMP tentent le plus tôt possible et par tous les moyens d'améliorer le quotidien des patients. Ça passe d'abord par un logement décent. Aujourd'hui, Marielle, l'éducatrice spécialisée, et Carole, l'infirmière psychiatrique, vont rendre visite à Claudiana. Coucou. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui. On peut rentrer? C'est Lorana, 9 ans, qui ouvre la porte. Oui, ça va. Elle habite ici avec sa mère depuis un mois. Elle va rentrer? C'est vous, je sais pas où on peut aller. C'est agréable. Avant, elle vivait avec une dizaine de personnes dans ce squat insalubre, filmé il y a quelques mois par Marielle. La mairie, elle n'est pas venue là? Ça va, t'es bien installée? Oui. Tu dors bien? Un peu. Oui. Le CMP travaille avec une association qui a déjà trouvé un logement à une 50aine de patients. Bah, c'est bon. Celui de Lorana et Claudiana est un 2 pièces. Il a été meublé par l'équipe soignante. Claudiana a été mariée de force à 15 ans en Albanie. Elle raconte que son mari a ensuite passé des années à la frapper. Elle a fui vers la France avec son frère et sa fille. Depuis, elle souffre de traumatismes psychologiques importants et d'une dépression sévère. Ce sont les urgences psychiatriques qu'elle a consultées qui l'ont orientée vers le CMP. Est-ce que vous pouvez aller payer le loyer ce mois-ci, là, maintenant? Oui, je vais aller. Oui, vous avez l'argent sur le compte. Vous avez l'argent et si vous payez le loyer, il vous reste de l'argent pour vivre. Oui. Oui? Oui. Vous me dites oui, oui? Oui. Moi, vous me dites oui, voilà, j'entends oui. Hein. Ok. Parce que ça Claudiana touche le RSA. Au fil de la discussion, Marielle et Carole découvrent qu'en plus de ses traumatismes, elle a de gros problèmes d'argent. Des dettes qu'elle a contractées au décès de son frère. Il s'est suicidé il y a quelques mois. Mais les personnes, ils vous réclament cet argent? Oh oui, parce qu'ils ont payé le pont funèbre. Ah, ils ont avancé. Oui, ils vous ont aidé pour... en Albanie. Pas ici? Non, pas ici. Faut nous en parler, parce que des problèmes d'argent,
Ça prend. Oui, ça prend. Parce que nous, ça nous aide à comprendre pourquoi vous êtes un petit peu angoissé comme ça, un petit peu. Après, maintenant, je comprends. Ouais, il y a eu le décès de votre frère. Après, il a fallu payer les pompes funèbres. Ça a été vite. Il faut payer l'hôtel. Faut payer. On vous a aidé. Vous avez pallié au plus vite. Et maintenant, il faut rembourser tout ça. Et c'est compliqué. Oui, ouais. Bah ouais, c'est sûr, c'est difficile, Claudiana. Vous portez ça toute seule. Ben ouais. Soigner la mère, mais aussi aider la fille. Marielle et Carole pensent que Lorana, témoin des violences de son père, a elle aussi été perturbée. Elle souhaite l'orienter vers un pédopsychologue, mais à Marseille, pour avoir rendez-vous, il faut attendre 2 ans. Au CMP, il y a ceux qui commencent leur parcours de soins psychiatriques, en espérant qu'il dure le moins longtemps possible. Et puis, il y a ceux qui se sont habitués à vivre avec la maladie. Jacques Soulier fait partie de cela. Jacques a 52 ans. Il est bipolaire et diplômé des Beaux-Arts. Malade depuis près de 20 ans, il peint sa vie comme d'autres écrivent leur autobiographie. Dans l'atelier qu'il loue, pas une toile qui ne retrace ses traumatismes. À 30 ans, sans savoir comment ni pourquoi, Jacques a commencé à présenter des troubles bipolaires. Il habite aujourd'hui dans cet appartement du centre de Marseille, avec sa mère, Odette, 89 ans, et avec tous les matins depuis 20 ans, le rituel des médicaments. Donc ça m'en fait 6,5 le matin et 6,5 le soir. Voilà. Quand il est en crise, Jacques entend des voix. La première fois, la famille habitait à Tarascon. Ça lui a pris comme ça, un soir comme les autres. Il est parti par Tarascon, je me courais après presque toute la nuit. Et puis on est rentré à la maison, j'ai vite fermé la porte à clé parce qu'il voulait repartir et tout. Ça a été le plus terrible. Il vous disait ce qu'il allait faire, ce qu'il voulait faire? Non. Il disait, ben on me parle, il faut que j'y aille, on m'attend. Alors on s'asseyait au jardin et puis voilà, on attendait. Puis au bout d'un moment, on repartait. J'entendais des voix, et c'est ces voix que j'entendais qui me faisaient aller à tel endroit, à attendre donc devant une cabine téléphonique, et on allait me téléphoner, me dire d'aller dans telle ou telle rue. Et vous ne vous rendiez compte de rien? Ça passait, non. Ça passait, je ne me rendais pas compte, effectivement, elles étaient en moi, ces voix, comment dire, je les acceptais parce que, oui, je les acceptais. Je souhaite à personne, vous voyez. Ouais. Il avait tout pour réussir. Voilà, donc c'est quelques photos qui comptent beaucoup pour moi. Jacques n'a jamais vécu avec une femme. Il n'a pas d'enfant. Donc ça, c'est une première photo où je suis avec mon frère tout petit, et donc mes parents... Il a toujours habité dans le même appartement que ses parents. Depuis le décès de son père, son frère veille aussi sur lui. Ouais. Ah oui, pour ça, on est une famille qui était vraiment unie. Ah oui, on est une famille... et ça on n'est plus que tous les trois maintenant. Bon, ben, c'est pareil. Hein. C'est... Voilà. D'abord, moi, c'est mes petits, puis c'est tout. Est-ce que vous avez peur que quand vous serez plus là, ce soit difficile pour lui? Je sais pas. Vous vous posez pas la question pour le moment? Non, mais je peux. Ouais. Enfin, il y a des... C'est tout compliqué dans la vie. Hein. C'est tout compliqué. Jacques n'entend plus de voix depuis 10 ans. Il a appris à cohabiter, tant bien que mal, avec la maladie.
Pour Ramadouane, le schizophrène de 25 ans, le chemin est encore long. Mais chaque petit succès du quotidien le fait avancer. Il travaille 2 heures par semaine à la cafétéria de l'hôpital. Pour s'y rendre, il prend le bus. Une situation encore impensable il y a quelques semaines. Quand il est dans une foule, Ramadouane a tendance à devenir paranoïaque. Il y a temps, je pense que les gens ils parlaient à moi, mais c'est pas tout le temps. Mais maintenant, je sentais bien, j'en ai pas de soucis, j'en ai pas des angoisses, j'en ai pas de mauvaises idées. À l'hôpital psychiatrique, chaque mercredi, Ramadouane retrouve les camarades, les allées, les bâtiments de ses années d'hospitalisation. Ça va? Bonjour, ça va. Combien de temps vous êtes resté ici? 3 ans. Quand il est sorti, les soignants lui ont proposé un petit job de serveur. L'occasion de gagner un peu d'argent, 9 € par semaine, qui s'ajoute à son allocation adulte handicapé. Bonjour. Un café? D'accord. Cela peut paraître anodin, mais pour Ramadouane, prendre une commande, servir un café ou rendre la monnaie, c'est une petite victoire. Merci. La schizophrénie empêche souvent la réalisation d'actions aussi simples que celle-là. Vous voulez un café? Combien? 90. En France, 70% des schizophrènes sont sans emploi et beaucoup finissent SDF. Avec son travail, son traitement et son logement, Ramadouane semble sur la bonne voie. Mais son équilibre reste précaire. Bonjour. Venez. Si son état venait à se dégrader, il pourrait être réhospitalisé. Entrez, asseyez-vous. C'est Dolores Torres, sa psychiatre, qui au CMP évalue chaque mois sa situation. Est-ce que vous avez encore des phénomènes dans la tête qui vous gênent? Pour comprendre un peu ce qu'on vous explique ou quand vous discutez avec les gens, est-ce qu'il y a encore des choses dans la tête qui vous gênent? Ouais, de temps en temps, il vient, nous gêne beaucoup. C'est les voix qui reviennent encore? Ouais, c'est les voix. Bon, la maladie, elle est toujours là. Oui. Elle est toujours dans votre cerveau. Oui. Mais les médicaments et tout ce que vous faites, vous allez à la cafette, venir ici, tous ces efforts que vous faites pour rencontrer aussi des amis, tout ça, c'est bien parce que c'est la lutte contre la maladie. Et vous êtes actif dans cette lutte contre la maladie. Petit à petit, elle va encore reculer, cette maladie. Reculer, ou même peut-être un jour disparaître. Il est jeune, ça a été pris en charge assez tôt. Il a une marge de progression qui est énorme. Il n'a que 25 ans. Donc c'est vraiment... il y a de l'espoir. Ah oui, ah oui. Les voix, elles peuvent disparaître un jour. Oui, elles peuvent disparaître, oui. Absolument. Je pense que vraiment, les médicaments, les antipsychotiques agissent sur le cerveau qui, à un moment donné, vont pouvoir... Ce travail des médicaments et des antipsychotiques peuvent écarter ces circuits qui produisent ces symptômes. Et donc, à un moment donné, reprendre... On a vu des patients qui n'avaient plus de symptômes. Donc, c'est possible. Ces guérisons concerneraient 20% des schizophrènes. Au revoir, bonne journée. Merci. Depuis ce tournage, Ramadouane, lui, n'a pas refait de crise. Il n'est pas retourné à l'hôpital psychiatrique. 13e, donc c'est pas chez nous qu'il faudra... vous avez de quoi